Apocalypse 4, versets 6 à 11. Il est écrit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Oui, c'est par la volonté de notre Dieu que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Et lorsqu'on parle de sa volonté, on parle de sa gloire. Vous voyez, c'est pour sa gloire qu'il a créé toutes choses, qu'il a voulu créer toutes choses. Comme nous, il nous a aimés pour sa gloire. Il dit, c'est par amour pour moi, c'est par l'amour de moi que je fasse des transgressions. Et c'est très important. C'est pour sa gloire. Dans notre dernier message, nous avons parlé de la gloire de celui que Jean a vu assis sur le trône. Vous voyez, du verset 1 au verset 6 toujours. Et nous avons vu cette gloire à travers les symboles que Jean a vus. Vous voyez, ces symboles qui entouraient celui, à partir du verset 2, je peux dire. C'est ces symboles qui entouraient celui qui était sur le trône. Il a vu comment il avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine et semblable à de l'émeraude. Voilà, tous ces symboles parlent de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre grand Dieu, le Dieu qui règne au siècle des siècles, comme nous voyons ici. Et le message de ce soir, comme nous venons de lire, c'est louange et adoration à notre Dieu. C'est ce que nous voyons ici. Vous voyez, 4 êtres vivants dont on parle ici, et les 24 vieillards qui ne font que adorer, qui ne font que louer ce Dieu, qui ne font que glorifier ce grand Dieu assis sur le trône, qui n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cela devait être un encouragement pour l'Église persécutée, comme cela est un encouragement pour nous de savoir en réalité que notre Dieu règne. Il règne. Il est venu dans ce monde. Il a porté le péché de son peuple. Il est mort pour le péché de son peuple. Il a été enseveli. La tombe ne l'a pas retenu. La mort ne l'a pas retenu. Il est ressuscité et il est assis sur son trône et il règne. Il règne sur toute autorité, sur tout pouvoir, sur toute domination. Il est élevé au-dessus des cieux. Alors, qu'est-ce qui peut nous inquiéter? Qu'est-ce qui peut nous inquiéter si notre Dieu règne?
Voyez, voilà ce qui fait, n'est-ce pas, ce qui fortifie les croyants. C'est ce qui fortifie les croyants, c'est ce qui affermit les croyants, c'est ce qui met dans le cœur du croyant la paix et le repos total. L'assurance et la sécurité, parce qu'il sait que son Dieu règne, il est en sécurité. Son Dieu règne, il est assuré. Et un message qui devait vraiment fortifier ces hommes, cette Église, dans la tribulation. Donc ce soir, nous parlons, n'est-ce pas, de l'adoration et de la louange qui sont dues à celui qui est assis sur le trône, comme nous le voyons à travers les quatre êtres vivants et les 24 vieillards. Et la première des choses que nous voyons, versets 6 à 7, il est écrit, après avoir parlé d'une mer de cristal, il est écrit, au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et donc, au milieu du trône, Jean voit et autour du trône, il voit ces 4 êtres vivants. Et il est dit ici que ces 4 êtres vivants sont remplis d'yeux, au-dedans, par devant et par derrière. Et les yeux servent à voir, n'est-ce pas? Les yeux servent à voir. Et nous pouvons voir à travers ces yeux la vigilance dont ces 4 êtres vivants qui louaient Dieu nuit et jour, la vigilance, toute l'attention qu'ils portaient à la gloire de celui qui était assis sur le trône. Vous voyez, cela nous parle ici de la vigilance, de l'attention que ces 4 êtres vivants portaient à la gloire de celui qui était assis sur le trône. Tout ce qui concernait sa gloire. Ouais. Et tout cela est très important. Ouais. Tout cela est très important. En réalité, est-ce que nous qui parlons, nous qui sommes enfants rachetés de Christ, est-ce que nous avons cette vigilance? Est-ce que nous avons cette attention? Est-ce que nous portons cette attention pour la gloire de Christ? Vous voyez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, il dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que nos cœurs portent cette attention? Est-ce que nos cœurs portent cette vigilance? En sorte que tout ce que nous fassions ne vise qu'une seule et une seule chose, la gloire de Christ. C'est très important. Ils étaient vigilants à ce qu'ils faisaient. Et non seulement ça, mais ils étaient vigilants envers eux-mêmes. Envers eux-mêmes. Les 4 yeux les servaient, c'est-à-dire tous ces yeux-là, les servaient même à s'examiner eux-mêmes. Et la Bible nous dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. À cause de notre manière de servir notre Dieu, à cause de notre manière de glorifier notre Dieu. Nous devons nous examiner parce que c'est ce qui nous montre, c'est ce qui nous convainc que nous sommes véritablement dans la foi. De quelle manière glorifions-nous notre Seigneur Jésus-Christ? De quelle manière servons-nous notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toute notre force et toute notre pensée comme la Bible l'exige? Ou bien comme on veut, comme ce qui nous convient? Non, nous devons être vigilants. Nous devons porter toute notre attention sur celui qui est assis sur le trône
Et nous devons être vigilants au service que nous lui rendons. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, surtout verset 1, il dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui, un sacrifice vivant, saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte agréable. Un culte agréable. Vous voyez ce que je vois ici à travers ces yeux qui sont dedans et derrière, je vois le symbole de la vigilance, le symbole de l'attention totale que nous portons à la gloire de Christ, que nous portons d'abord à Christ. Qui est-il véritablement pour nous? Est-ce qu'il est ce Dieu qui est assis sur son trône, à qui sont dues toute la louange, toute l'adoration de notre cœur? Et nous devons veiller sur nous-mêmes. Ces yeux démontrent que ces êtres vivants veillaient. Ils veillaient à ce qu'ils faisaient, ils veillaient sur eux-mêmes afin de rendre à celui qui était sur le trône un culte qui lui est agréable. Et il est dit qu'ils le faisaient nuit et jour. Nuit et jour, ça veut dire qu'ils étaient consacrés totalement à la louange et à l'adoration de celui qui était sur le trône. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Vous voyez dans Éphésiens chapitre 1. Dans Éphésiens chapitre 1, nous lisons, verset 4, « En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Voilà le but pour lequel il nous a sauvés. Oui. Il nous a sauvés pour sa gloire, lui-même pour sa gloire, pour nous rendre saints et irréprochables par sa justice. Oui. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux que Christ a rachetés sont saints et irréprochables. Non pas parce qu'ils le sont dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont eux-mêmes, mais à cause de la justice de Christ qui leur est revêtue. À cause de la sainteté de Christ qui leur est revêtue. Ils sont saints et irréprochables devant Dieu. Ils sont les enfants d'adoption de Dieu, que Dieu a sauvés selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire quoi? Ces hommes et ces femmes n'avaient absolument rien en eux qui pouvait pousser Dieu à les sauver. Rien. Ils étaient morts dans leur péché et ils ne méritaient que la colère de Dieu, mais selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Il les a sauvés en Jésus-Christ pour faire d'eux ses enfants d'adoption. Amen. C'est ça la gloire de la grâce. Et de l'autre côté, une troisième chose. Pourquoi les a-t-il sauvés? Pour célébrer la gloire de sa grâce. Vous et moi, voici pourquoi nous sommes rachetés. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je reviens dans cette parole de l'apôtre Paul, il dit soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on fait, tout doit célébrer la gloire, la grâce de Dieu manifestée envers nous en Jésus-Christ. Nuit et jour, dans notre sommeil comme dans notre éveil, ces hommes, en fait ces êtres vivants, ils célébraient, ils adoraient nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Et il nous est encore dit, toujours dans le verset 7, il dit que
le premier être vivant était semblable à un lion. Le deuxième était semblable à un bœuf, à un veau, hein, le petit du bœuf. Le troisième avait la face d'un homme et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Et cela nous ramène à Ézéchiel. Dans le livre de Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel a vu la même vision. Lisons-le. Ézéchiel chapitre 1. Nous allons lire simplement le verset 1 à 10. Il est écrit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme un airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du bœuf, comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient les mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et de leurs et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes, leurs faces et leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Oui, comme nous voyons dans notre texte. Tous les 4, une face de lion à droite, tous les 4, une face de bœuf à gauche, et tous les 4, une face d'aigle. Ouais, c'est la même vision que Ézéchiel a vue dans leur déportation en Chaldée. Le peuple était déporté en Chaldée et c'est là que Dieu lui a démontré cette vision. Et donc ici on nous dit que le premier être vivant est semblable à un lion. Probablement cela nous parle, n'est-ce pas, de la force, parce que le lion c'est le roi des animaux, c'est un animal très fort. Très peu d'animaux peuvent vaincre le lion, très peu. La force. Le deuxième est semblable à un veau, le petit de la vache. Et vous voyez, c'est le symbole de l'humilité, le symbole de l'obéissance. Il est faible, il ne peut que suivre, il est faible, un symbole d'humilité, symbole d'obéissance. Et le troisième être, il a la face d'un homme.
Et là, c'est le symbole de l'intelligence. Ouais. L'intelligence. Et le quatrième être vivant, il est semblable à un aigle qui vole, le symbole de la rapidité, de la promptitude. Et comme c'est des êtres vivants que nous voyons ici, qui adorent, cela est symbolique de la manière dont ils adorent leur Dieu. Cela est symbolique de la manière dont ils servent celui qui est sur le trône. Ouais. Ils le servent dans toute la plénitude de leur force. Ils le servent dans l'humilité la plus totale et dans l'obéissance la plus totale, la soumission la plus totale. Ils le servent avec intelligence, avec une intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu, et ils le servent avec promptitude. Ouais. Ils le servent avec promptitude. Et cela revient à nous. Ouais. Cela revient à nous. Parce qu'en réalité, nous avons été sauvés pour rendre à Christ le même culte que les anges lui rendent au ciel. Le même culte. Ouais. Le même culte que les anges lui rendent au ciel. Et notre culte que nous rendons à notre Dieu, ce culte qui est raisonnable, ce culte qui lui est agréable, doit être accompagné, doit être accompli avec toute notre force, avec toute notre intelligence, avec l'humilité la plus totale et la soumission la plus totale, et avec promptitude. Ça veut dire, nous ne devons rien remettre à demain. Tout doit être fait. Quand il faut que ça soit fait. Sans traîner les pas. Sans traîner les pas. Et ça, c'est très important. Vous voyez, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta faute. Oui. Le culte que nous rendons à notre Seigneur Jésus-Christ engage tout notre être. C'est ce que nous devons comprendre ici. C'est le culte que nous rendons à notre Seigneur Jésus-Christ, l'adoration et la louange que nous élevons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous engage toute notre force, engage toute notre intelligence, engage tout notre être. Tout notre être. Oui, tout notre être. Et c'est très important. Oui. Tout notre être. Et il est encore écrit que les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes. Et cela nous ramène encore dans Ésaïe 6. Vous voyez, dans la vision que Ésaïe a vue dans le temple, Dieu assis sur un trône élevé. Effectivement, c'est ce que Ésaïe a vu. Ces 4. Ici, il est écrit, Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 3, il est écrit, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins, c'est les anges, les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Amen. Et c'est la même chose que nous voyons dans notre texte ici dans l'Apocalypse. C'est pourquoi nous pouvons dire, c'est-à-dire en parallèle avec Ésaïe, que ces 4 êtres vivants, vous voyez, c'est des anges. C'est des anges. Des anges qui entourent le trône, des anges qui servent et des anges qui louent nuit et jour, qui adorent nuit et jour le Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône. Et la deuxième des choses que nous voyons dans le verset 8, qu'est-ce que ces anges disaient, ou bien qu'est-ce que ces anges, ils disaient, Saint, Saint, Saint. Lisons le verset 8. Il dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans.
Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Et là, nous voyons comment les quatre êtres vivants adorent notre Seigneur et notre grand Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils le louent pour sa sainteté. Il est saint. Il est saint. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7, parlant de la sainteté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par laquelle nous sommes sauvés, il dit, allons, commençons au verset 22. Le contexte est très intéressant. Il dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Par quoi? Par le serment que Dieu a pris en l'établissant grand souverain sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Et pourquoi? Parce que Melchisédek était un homme qui n'avait point de commencement, il n'avait pas de commencement, il n'avait pas de fin de vie, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il était éternel. Il était éternel. Et c'est une image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est. Il n'a pas un père humain, une mère humaine en tant que tel. Marie a été le canal par lequel il est né. Et c'est pourquoi il pouvait dire à Marie, quand on dit ta mère, voici ta mère, il dit ma mère et mes frères, c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. Parce qu'il est spirituellement, il est sans père, il est sans mère. Voyez, Dieu l'a mis dans le ventre de Marie par la vertu du Saint-Esprit. Et il est sans commencement ni fin. Et il est saint. Il est saint. Il est le seul homme qui soit né du ventre d'une femme et qui soit saint, absolument saint. Et ici dans Hébreu démontre qu'en réalité, il fallait un souverain sacrificateur aussi saint que Christ pour que nous puissions être sauvés, puisque les premiers étaient pécheurs et étaient appelés à mourir. Mais il fallait un qui soit éternel et qui soit saint. Verset 23, il dit, de plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est éternel. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus et élevé plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En s'offrant lui-même. Il a parfaitement ôté le péché du peuple, satisfait à l'expiation du péché du peuple en s'offrant lui-même. Mais à cause de quoi? À cause de sa sainteté et à cause de son éternité. Vous voyez, c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous sauve. Si Christ n'avait pas ce sacrifice saint, sans tache, à offrir à Dieu pour l'expiation de nos péchés, personne ne serait sauvé. Dieu n'aurait jamais accepté. Et c'est pourquoi les sacrifices des animaux ne pouvaient pas sauver. Ne pouvaient pas sauver. Il loue le Seigneur Jésus-Christ pour sa sainteté. Sainteté par laquelle nous sommes sauvés. Parce qu'il fallait que par sa vie parfaite, le Seigneur Jésus-Christ
obéissent parfaitement à la loi de Dieu, sans la transgresser, et qu'il offre un sacrifice saint pour l'expiation du péché du peuple. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait. Et par ce sacrifice saint, son sang a payé la dette du péché du peuple et il a satisfait à la justice de Dieu. Oui. Nous sommes sauvés par la sainteté de Christ. Deuxièmement, il le loue et il l'adore pour son règne et sa souveraineté. Revenons dans le chapitre. Il dit, non seulement ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Est le Seigneur Dieu. Ça veut dire celui qui règne, celui qui est souverain, le Seigneur Dieu. Celui qui règne, celui qui est souverain. Et il le loue et il l'adore pour sa toute-puissance. Et il dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et il l'adore et il le loue pour son éternité, pour sa justice et pour son retour. Il vient, le Seigneur Jésus-Christ, il vit éternellement. Il était dans ce monde, il est remonté dans sa gloire et il revient. Il revient. Il revient pour ouvrir les cieux à ceux qu'il a rachetés et il revient pour juger, n'est-ce pas? Pour juger les rebelles. Pour juger les rebelles. Il revient. Et donc, si notre Dieu est celui qui règne souverainement sur toutes choses, si notre Dieu est celui qui est le Tout-Puissant, mes amis, combien cela peut mettre la paix dans nos cœurs. Combien cela doit mettre la joie dans nos cœurs, le repos dans nos cœurs. Combien cela doit nous sécuriser. Ils lui rendent honneur, ils lui rendent gloire avec les actions de grâce. Avec les actions de grâce. Pourquoi les actions de grâce? À cause de sa grâce. À cause de sa grâce. Sa grâce qu'il leur a donnée d'être ses adorateurs, de ne pas être emportés par la rébellion de Satan, et pour sa grâce en faveur du peuple que Dieu lui a donné pour racheter par son sang sur la croix. Vous voyez, nous lisons ça dans le chapitre 5, Apocalypse 5, disons à partir du verset 8. Il dit, quand il eut pris le livre, l'agneau immolé qui était sur le trône, quand il eut pris le livre, les quatre vieillards, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des 24 vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, ça veut dire incontable, et des milliers. Ils disaient d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé. Non, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et, vous voyez, mes amis, ils le louaient, ils lui rendent grâce pour la grâce même qu'il leur a faite d'être ses adorateurs et pour la grâce qu'il a fait à son peuple en venant dans ce monde pour racheter son peuple par son sang et en faire un peuple de sacrificateurs pour notre Dieu.
des hommes et des femmes qui servent et qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et le verset 9 nous dit, « Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous voyons ici que les 4 êtres vivants, avec toute l'Église, parce que les 24 vieillards, nous l'avons déjà vu dans nos premières études. Les 24 vieillards, c'est le symbole de l'Église tout entière. L'Église de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament. Vous voyez, c'est le symbole de l'Église tout entière. Nous voyons donc ici comment est-ce que les 4 vieillards et l'Église tout entière louent et adorent celui qui est assis sur le trône. Et il y a quelque chose de très intéressant ici. Vous voyez, les 24 vieillards, ils enlèvent leur couronne et ils les mettent devant le trône de celui qui est assis sur le trône et ils l'adorent. Et cela nous enseigne une leçon une vérité qui est une grande vérité, je veux dire. Voyez mes amis, les 24 vieillards, on les voit assis sur des trônes et avec des couronnes, ce qui symbolise la gloire et la dignité que Christ a donnée à son Église, l'honneur que Dieu a donné à son Église. Nous régnons avec Christ et nous régnerons éternellement avec lui. Mais ce que nous voyons encore ici, vous voyez, c'est comment l'Église enlève humblement ses couronnes, cette gloire, cette dignité que Christ lui a donnée, ces honneurs que Dieu lui a revêtus en Christ. L'Église se dépouille de ses honneurs aux pieds de Christ, parce que c'est Christ seul qui est le seul chef et la seule tête de son Église. C'est lui qui règne et c'est à lui seul que sont dus honneur, gloire, louange et adoration. Et c'est ça, mes amis. Les hommes ne voient pas ce que nous sommes. Les hommes ne voient pas ce que nous sommes. Mais lorsque les cieux s'ouvrent et que ceux qui sont dans les cieux, là, les anges nous regardent, ils voient ici-bas ceux que Christ a rachetés, ils sont vêtus de couronne. Ils sont vêtus de couronne parce qu'ils règnent avec Christ. Christ leur a donné Dieu leur a donné une grande dignité en Christ. Ils sont ses enfants d'adoption. Ils sont héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ils sont honorés dans le cœur de Dieu. Mais comment est-ce que cette Église adore-t-elle Christ? Est-ce que cette Église se glorifie, n'est-ce pas, de cette gloire que Christ lui a donnée pour dire que non, mais moi, non. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible dit dans Philippiens que lui, qui était, lisons les Philippiens 2. Vous voyez, c'est comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est dit au verset 5, Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable à un homme. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Voilà. Mais mieux encore, pourquoi l'Église s'humilie? Parce qu'en réalité, l'Église n'a aucune gloire en elle-même.
Nous n'avons aucune gloire en nous-mêmes. Nous n'avons en nous rien qui puisse attirer les regards de Dieu, mais sa grâce. Et c'est pourquoi l'Église s'humilie. L'Église jette ses trônes, reconnaissant que c'est par sa grâce. Reconnaissant que c'est uniquement par le grand amour dont il nous a aimés depuis avant la fondation du monde, reconnaissant que c'est uniquement par sa grande miséricorde et selon la richesse de sa bonté qu'il nous a élevés en dignité. Mais en nous-mêmes, nous ne sommes absolument rien. Nous jetons tout à c'est lui. Nous régnons avec lui, mais c'est lui seul qui règne. Nous régnons avec lui, mais c'est lui seul qui règne. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est le Dieu de gloire. Et c'est pourquoi les 24 vieillards, ils jettent leur trône, et ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Et tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. C'est à lui et à lui seul, à notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, qu'est due toute la gloire. Il est le Dieu de gloire. C'est à lui qu'est due tout l'honneur et toute la puissance. Et toute la puissance. Et il dit, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. En réalité, la création, voyez, vous sortez là maintenant, vous allez voir comment la création célèbre la gloire de Dieu, comment la création célèbre l'honneur de notre Seigneur, de notre grand Dieu, comment la création célèbre la toute-puissance de notre grand Dieu, cette toute-puissance par laquelle elle a été créée. Ouais. Et c'est ce que nous lisons dans le psaume 19. Le psaume 19 et le verset 2. Il dit, David dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça veut dire quoi? L'étendue révèle la puissance créatrice. L'étendue révèle sa divinité. L'étendue révèle les perfections invisibles de sa divinité, de sa divinité. La création révèle sa gloire, son honneur. Et parce que, attends, revenons dans notre texte, où il est écrit, tu es digne, ô notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Voyez, toutes ces choses qui se révèlent dans la création, toutes ces choses que la création révèle, la création nous apprend lorsque nous la contemplons dans ses œuvres, parce que c'est lui qui a créé toutes choses et par sa volonté qu'elles existent. Il a créé toutes choses. Il les a créées pour sa gloire. Voyez, de la même manière, il a créé ce monde que nous voyons par sa toute puissance, par sa gloire et par son honneur, et pour sa gloire et pour son honneur, de la même manière, la nouvelle création en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous sommes les œuvres de ses mains, les ouvrages de ses mains, créés en Jésus-Christ, la nouvelle création en Jésus-Christ, par sa toute puissance, la toute puissance de sa parole, pour sa gloire et pour son honneur. C'est pour cela que nous existons encore dans ce monde. Vous voyez, le Seigneur pouvait nous sauver et nous amener dans une autre planète, ou bien nous amener directement au ciel avec lui. Mais quel est notre rôle dans ce monde? Glorifier notre Dieu, honorer notre Dieu, révéler à ce monde la sainteté de notre Dieu. La sainteté de notre Dieu, révéler à ce monde toutes les vertus glorieuses de notre Dieu.
C'est pour cela que nous sommes encore dans ce monde. Et veillons-y, parce que c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas, ces 4 êtres vivants et ces 24 vieillards en train de faire. Et la Bible dit, ils le font nuit et jour. Ils le font nuit et ils sont consacrés à cela. C'est pour cela que nous avons été sauvés. Pour la gloire de Christ. Et uniquement pour la gloire de Christ. Glorifions-le. Glorifions-le de tout notre être. De tout notre être. De tout notre être. Dieu bénisse sa parole. Voyez mes amis, l'Église persécutée qui lisait ces choses, parce que Jean a envoyé ces lettres à ces églises qui étaient persécutées. Et quand cette église voyait que celui qui les a sauvés est assis sur le trône, et c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains, le Dieu béni éternellement, le Dieu souverain, le juste juge, qui revient pour juger les rebelles et pour donner pour ouvrir les cieux à tous ceux qu'il a sauvés. Ces hommes pouvaient comprendre que leurs souffrances sont pour un temps. Pour un temps. Oui, ils sont dans la persécution, mais après la persécution, c'est la gloire. Oui, l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est préparée là-haut. Nous souffrons et nous allons souffrir. Ce n'est pas mauvais, parce que c'est Christ lui-même qui ordonne cette souffrance. La seule chose qui est mauvaise, si nous souffrons pour notre propre péché. Oui, je vais voler, on m'attrape, on me met en prison, je suis en train de payer pour mon péché. Mais les souffrances qui nous parviennent dans la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui les envoie. Et il les envoie en réalité pour nous montrer beaucoup de choses. Pour nous faire comprendre que rien ici-bas ne saurait être comparé à la gloire qui nous est réservée là-haut. Pour que nous élevions nos yeux là-haut et que nous élevions nos yeux là-haut et non à regarder aux choses de ce monde. Le bonheur parfait est en Christ et il est là. La joie parfaite est en Christ et elle est là. Et c'est pourquoi dans Colossiens, Colossiens dit que si nous sommes ressuscités avec Dieu, lisons-le, chapitre 3, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra. Alors, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voyez, le Seigneur nous met dans ces situations pour mieux apprécier ce qu'il a préparé là-haut pour que nos yeux ne s'attachent pas aux choses de la terre, mais que nos yeux soient levés là-haut où il nous a préparé la joie éternelle, la paix éternelle, la gloire éternelle. C'est pourquoi il dit que nos yeux ne doivent pas être attachés aux choses de la terre. Alors que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, je le dis encore, et que nous soyons véritablement encouragés à travers ces études dans Apocalypse. Amen.